Eh bien les amis, ici on parlait d'un lapin qui a des plumes. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné. Le film Hopper et le hamster des ténèbres sortira le 22 juin en VOD et en achat. À l'époque, on avait raté la sortie ciné, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de critique. Mais voilà, l'agence qui s'occupe de Sony nous a proposé de le voir et on a dit oui volontiers. D'où notre critique aujourd'hui. Comme d'habitude, on va donner notre avis en essayant de spoiler le moins possible, mais on va quand même parler du film. Alors, côté pitch, il s'agit d'Hopper, le héros du film, qui est un lapin qui est mi-lapin et mi-poulet ou oiseau, comme vous voulez, et qui est adopté par un célèbre archéologue. On est dans un univers où les archéologues sont des stars, et donc le petit lapin poulet rêve aussi d'être archéologue. Mais voilà, il est un petit peu frustré parce qu'il est déjà différent des autres et il subit aussi les moqueries. Du coup, il se grime un peu pour être discret et être un petit peu dans la normalité. Il se trouve que les circonstances vont l'amener à rechercher le hamster des ténèbres, un trésor qui n'a jamais été retrouvé et qui recèle un pouvoir extraordinaire. Je ne savais pas que les hamsters étaient aussi puissants. Cette aventure va le faire voyager et aussi le faire rencontrer de nouveaux compagnons. On va commencer notre critique comme tous les films en 3D par les effets spéciaux et le rendu est plutôt beau. L'eau est saisissant, les textures sont vraiment magnifiques. Et le niveau des détails des scènes n'ont rien à envier de tous les gros films d'animation comme ceux de DreamWorks ou de Disney. Sony ces dernières années ont fait vraiment des films assez qualitatifs que je vous invite vraiment à regarder, comme par exemple Les Hôtels Transylvanie ou encore Spider-Man dans le Spider-Verse. La direction artistique du film est plutôt classique dans le rendu des personnages, ça ressemble un petit peu à des bouilles d'animaux, un petit peu à la Zootopie. Et on ne peut pas dire que le film se distingue à ce niveau-là. Globalement, le message du film est plutôt simple et parlera à peu près à tout le monde. Il n'y a pas forcément une grille de lecture méga dense. Le méchant, quant à lui, est un petit peu cliché. Mais pourquoi pas, parce qu'il est plutôt cohérent avec l'univers. Le déroulé de l'histoire est un petit peu classique, avec quelques facilités. Mais globalement, on entre plutôt assez bien dans le film. Je vous avoue que le trésor du hamster des ténèbres, je suis un peu plus perplexe. Mais voilà, c'est un prétexte à l'aventure et le film joue sur un message simple et en même temps des références aux films d'aventure comme bien entendu Indiana Jones pour tout ce qui est film d'aventure. C'est vraiment une référence aujourd'hui. Au final, Hopper et le hamster des ténèbres n'est pas forcément un film très original, mais il fait largement le job. Il saura plaire aussi bien aux enfants et il est aussi très divertissant pour un public qui est plus mature. On lui donne la note de 4,5 sur 5, ce qui est vraiment une très bonne note. Et si Sony fait une suite, on dit pas non. Sur ce les amis, j'espère que cette critique vous aura donné envie de découvrir Hopper et le hamster des ténèbres. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour donner votre retour du film. Comme ça donne un autre son de cloche. On se dit à très vite pour d'autres critiques. Normalement, on devrait publier très prochainement la critique de Top Gun Maverick, parce qu'on a eu la chance de le voir. Et rendez-vous le 22 juin prochain pour découvrir Hopper et le hamster des ténèbres.